C'est vraiment un honneur pour nous de nous retrouver devant vous. Nous, c'est le secrétariat général du FC Saint-Éloi-le-Popo avec mon collaborateur, le SEC Papi. C'est vraiment sur insistance du DIRCOM, M. Daniel, que nous avons décidé de briser le silence. Parce que si vous avez bien compris, ça peut être la première fois que je vais m'exprimer en conférence de presse depuis la période du secrétaire administratif jusqu'à celle du secrétaire général élu. L'opportunité, l'urgence et la nécessité nous obligent aujourd'hui à échanger. Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Éternel parce que sans ses prédictions, sans son accompagnement, sans ce qu'il a prévu pour le FC Saint-Éloi-le-Popo, nous ne serions pas là que nous sommes aujourd'hui. Le Popo a eu une année 2025 très difficile par temps, des incompréhensions liées à la santé professionnelle de son président, que nous saluons, l'Excellence Jacques Kaboula Katwe, depuis l'entrée de saison de cette année 2025. Popo a eu des moments difficiles avec une période d'interdiction d'enregistrement de nouveaux joueurs. Vous le savez, pour le cas Mpolé et Sidney Lokale, des dossiers que nous avons hérités au niveau de l'administration de l'Opopo, tout simplement parce que mal géré auparavant. L'Opopo a dû payer par 2 fois le prix pour lever l'interdiction ou le ban d'enregistrement de ces joueurs le 16 août de cette année. Le Popo a été aussi en difficulté parce qu'il y a eu ce contentieux entre le CONOR ou le comité de normalisation et l'équipe de Tout-Puissant Mazembe au niveau du TAS qui a bloqué les enregistrements au niveau du CMS et même qui nous a préjudiciés parce qu'on s'est retrouvé dans un tirage avec RDC 1, RDC 2 qui ne pouvait pas permettre que la CAF puisse considérer les rankings de chaque club pour sauter l'étape des préliminaires. C'est ainsi que le Popo, par exemple, qui s'est retrouvé avec un bon ranking devant les Aigles. Si seulement le nom de le Popo était sorti pour la Ligue des Champions, le Popo n'aurait pas joué le premier tour des préliminaires, par exemple. Un préjudice. Le Popo a été préjudicié avec l'enregistrement des joueurs qui a été réouvert le 12 septembre pour 3 jours, pendant que le 12 septembre, c'était un vendredi vers 19h. Vous savez, notre fédération et notre pays est fermé le samedi et le dimanche. Donc le Popo n'a eu que le lundi 15 pour enregistrer tous ces joueurs, pendant que tous les autres clubs du continent avaient tout un mois pour le faire. Pour ça, il n'y a pas que le Popo, il y a le Popo, il y a Maniema, il y a Simba et les Aigles. Malgré cela, le Popo s'est battu. Avec les moyens de son président, le Popo est allé en stage en Tunisie pendant plus de 3 semaines. Le Popo est revenu sans championnat. Le Popo a eu à réussir à éliminer El Merreikh. Et aujourd'hui, le Popo sort l'équipe d'Orlando Pirates. El Merreikh, je vous rafraîchis la mémoire, c'est l'équipe quart finaliste de la Ligue des Champions de l'année dernière. Orlando Pirates, c'est l'équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions de l'année dernière, avec une seule défaite face à Pyramide, le champion continental et le champion intercontinental. Je crois que nous avons le droit d'applaudir cette équipe de l'Upopo, sans championnat, qui fait tout ce qu'elle a fait. Et je crois que la presse devrait être honorée par ce que l'Upopo fait pour le football congolais. L'Upopo est passé par toutes les émotions. Et aujourd'hui, moi, je voudrais que, avec vous, les amis de la presse, que nous parlions de tous les sujets de l'Upopo. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à répondre à toutes les questions. Parce que nous sommes quand même écœurés. Qu'ailleurs, les gens sont contents de voir leurs équipes. Rivers United, 3 ou 4 équipes de Tanzanie qualifiées. En Afrique du Sud, vous avez Kaizer Chiefs, vous avez Mamelodi en Coupe de Confédération et en Ligue des Champions respectivement. Mais au Congo, vous n'avez que le Popo. Mais que la presse et des Congolais, permettez que je les appelle sud-africanisés, puissent se liguer pour nuire à le Popo.
nous sommes quand même tristes. Moi, c'est depuis décembre 2000 que je suis journaliste. Et je n'ai jamais fait cette presse que nos autres confrères. Excusez-moi. Je vous respecte. Je respecte tous journalistes. Mais j'espère qu'ils le font, pas en tant que journaliste, mais en tant que blogueur ou buzzer. Quand je dis buzzer, c'est le buzz. Pour plaire ou pour avoir des vues, pour avoir des likes. Mais sinon, en tant que journaliste, c'est quand même triste. Lupopo, c'est l'honneur du Congo aujourd'hui. Nous, quand on a commencé la presse, les vieux Karl, les vieux Kabemba nous chantaient à tout moment. Si nous avons 4 clubs, c'est parce que Mazembe s'est qualifié en phase des groupes. Si nous avons 4 clubs, c'est parce que Mazembe est régulier en compétition africaine. Et cette épée de Damoclès pour perdre les places en Afrique reste pendante. Je tiens à vous rafraîchir la mémoire que cette année, la Tanzanie est passée de 2 à 4 clubs. Pour dire que ce n'est pas figé, que c'est resté 4 clubs pour le Congo. Sans que le Lupopo ne fasse cet exploit, nous serions dans les risques. Et pour ça, on ne devrait que saluer. Pourquoi quand c'est la réussite de Lupopo, ça doit mettre ou créer une union sacrée contre Lupopo? Et que des journalistes s'y prêtent. C'est triste. C'est triste et ce n'est pas professionnel. Je suis triste parce que je venais d'arriver aujourd'hui même vers 13h d'Afrique du Sud, je n'ai lu aucun média sud-africain qui a parlé d'une plainte d'Orlando. Aucun média, aucun post des réseaux sociaux. Mais il n'y a qu'au Congo où ça s'alimente. C'est quand même triste. Essayons d'écarter les moutons noirs de notre profession. Je suis journaliste de carrière, de profession, de formation. Au-delà de la qualité des juristes que j'ai ajouté des formations. Donc même par question d'éthique, par rapport à notre déontologie, les professeurs ou le chef Pascal que je vois, qui donne cours à l'UNILIC, en sait quelque chose. Il y a quand même des limites que nous devons ne pas franchir. Au-delà des journalistes, il y a même des délégués qui viennent de Kinshasa, qui quittent Lubumbashi, qui prennent des avions pour aller promettre des documents à Orlando. C'est triste. Je tiens, avant de renvoyer la balle pour toutes les questions sans tabou, à vous confirmer, sans peine d'être contredit, que Lupopo est en train de faire une histoire. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas depuis 43 ans que Lupopo n'a pas joué la Ligue des Champions, la phase de groupe de Ligue des Champions. Jamais Lupopo ne l'a joué. Ça sera la première fois. Et cette histoire s'écrit avec Jacques Kiaboula Katwe et tous ceux qui sont derrière lui. Et je vous confirme que Lupopo va jouer cette phase de groupe. Nous n'attendons le 3 qu'on nous cite, la date du 3. Ne prenez pas le 3 novembre comme date du calendrier, mais prenez le 3 novembre comme date où Lupopo connaîtra les 3 adversaires de sa phase de groupe. La question du stade. Effectivement, le stade Kibasa Maliba est de catégorie 2 et a une homologation de 2024 qui court encore. Et la Ligue des Champions a ses exigences. Nous en sommes conscients. Et le Lupopo a anticipé. Le Lupopo a anticipé par une demande d'une inspection spéciale. C'est prévu par les règlements pour des cas spécifiques. Il y a une inspection spéciale qui pourrait, si la CAF le validait d'ici le 4 novembre, être effectuée avec certaines modifications que nous aurions souhaité, malheureusement, que ça fait plus de 3 mois qu'il n'y a plus de travaux au stade Kibasa de manière en suivant le cahier des charges que la CAF avait donné. Et c'est ça qui nous préjudicie. Malheureusement, ça fait 3 mois. Je pense que c'est l'occasion que nous en appelions aux autorités politico-administratives et même sportives au niveau national et provincial pour que l'on continue avec les travaux qui se faisaient au stade Kibasa pour se mettre à point. Parce que déjà,
On peut vous dire que même pour la phase des groupes, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas au point. Mais nous avons bénéficié de la clémence des inspecteurs pour fermer l'œil afin que les matchs soient abrités. Ceux qui étaient là lors de la séance de veille des matchs de Lupopo, soit le chef Pascal, le chef Kacha, c'est la veille du match de Elmerek où on était en train de peindre les vestiaires, on était en train de peindre les entrées. Ce qui ne se fait pas, surtout pour une Ligue des Champions. L'élan de réflexion du stade a été coupé depuis 3 mois, je crois, vers le début juillet. Je pense que c'est l'occasion pour qu'on demande qu'on puisse s'y mettre. Ça, c'est le plan A. Mais le plan B existe. Les choix que Lupopo a fait pour la phase préliminaire peuvent être changés au niveau de la phase des groupes. Le comité sportif est encore en train de réfléchir, ensemble avec la coordination des supporters et même avec l'avis technique du staff technique, pour choisir un stade qui peut permettre à la fois à l'équipe d'avoir son public et un grand public. Je crois que vous avez suivi le match d'Orlando, le match aller ou le match de Elmerek. Je crois que le public a été d'un grand apport. Et nous ne pouvons pas nous désolidariser de ce public-là. C'est la première fois qu'ils vivront une Champions League en phase de groupe. On doit réfléchir comment tout le monde peut la vivre, pas seulement les plus nantis. De deux, la phase de groupe de la Ligue des Champions, elle est aussi lucrative. On doit aussi voir cet aspect. Au-delà de l'argent que la CAF vous donne, il y a aussi de l'argent que la billetterie doit renvoyer à l'équipe. L'argent que l'équipe peut économiser en diminuant des dépenses inutiles. Donc il y a tout ça qui est en train d'être tamisé. Je crois que d'ici la fin de la semaine, il y aura une communication officielle avec une décision finale pour vous dire où Lupopo jouera. Ça, c'est pour la question stade. Pour la question Moukoko, merci beaucoup, Patient Lukusa. Moukoko Amale est un phénomène. Je crois que nous, on devait même l'applaudir au Congo. Nous venons d'Afrique du Sud, tout le monde rêve de Moukoko. Tout le monde. Il y a eu même des policiers, des migrations, qui ont pris des photos avec Moukoko en plein trouble, parce que je sais, ce n'est pas un tabou. J'ai vu des gens publier, Moukoko n'a pas pris sa place dans un avion, tout ça, tout ça. Effectivement, Moukoko n'a pas pris son avion. Mais en restant à Johannesburg, Moukoko est une star. On est allé avec lui parce qu'on est revenu par Nairobi. On nous a fait passer la file devant l'immigration kenyane parce qu'on a vu Moukoko. Moi et le deuxième joueur avec qui on était. On nous a mis dans la ligne des passeports diplomatiques. Mais il n'y a que chez nous où on est en train de vulgariser les images de Moukoko qui sont jugées négatives. Ceux qui ont connu la version quartier latin, Tchamutu Bakata, qui ne connaît pas cette danse? Il est en train de danser Tchamutu Bakata. Mais vous voulez prendre ça comme s'il veut couper les coups des gens. Non. Il fait du spectacle sur terrain. Et il a été d'un apport important. Je dois vous dire, l'équipe d'Orlando nous a malmenés. Je crois que vous avez suivi les vidéos. Ici, chez nous, on intimide les membres des délégations. Mais chez eux, ils ont même frappé des joueurs qui devaient jouer. Kokelea, Isama. Même le coach Guy Boukassa a reçu des coups. Et même, on lui a aspergé de l'eau. Par les gardes commis à la sécurité. Et la meilleure manière de chambrer ces gens-là, c'est celle que Moukoko a utilisée. Pourquoi il sera sanctionné? Ne suivons pas le jeu des Sud-Africains. Moukoko est une star que nous devons accompagner, qui a apporté un plus à l'équipe de Lupopo et qui a tous les soutiens de l'équipe de Saint-Éloi Lupopo jusqu'à ce que nous atteignions la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que Lupopo était au courant que Guy Boukassa était suspendu? Quel Guy Boukassa? C'est la question. Guy Boukassa, le coach de Lupopo, ou Guy Boukassa, le sélectionneur des Léopards? Guy Boukassa, le coach de Lupopo, n'a jamais reçu même un avertissement de la CAF. Donc le coach Guy Boukassa de Lupopo n'est pas suspendu. Guy Boukassa, le sélectionneur des Léopards U20, effectivement, il est suspendu pour 6 matchs. 6 matchs de compétition CAF, d'après la lettre que
Nous avons vu aussi par les réseaux sociaux ou par plusieurs autres canaux officieux, pas officiels. Le coach Guy Bokassa, je dois vous dire, il y a eu une altercation lors d'un match des Léopards U20 au mois de mai. Les joueurs, le coach des U20 ont posé des actes en répréhension d'un but litigieux validé par l'arbitre lors des matchs qui opposaient la RDC à l'Afrique du Sud, où on renvoie le 5,50 m sans que donc le gardien prend la balle, il la remet en jeu sans qu'elle ne soit à l'arrêt et directement elle va finir dans les buts. Le but est validé. Il y a eu protestation. Le coach Guy Bokassa devait se justifier. Il y a eu 2 ou 3 lettres qui ont été envoyées à la FECOFA à l'époque du Connor du président Sambi. Et la FECOFA n'a pas envoyé ses moyens de défense. Jusqu'au 22 septembre, quand le jury disciplinaire de la Coupe d'Afrique des Nations U20 a décidé par défaut de sanctionner M. Guy Bokassa, sélectionneur U20 des Léopards, le 22 septembre. Et la notification a été adressée directement à la fédération sans aucune copie à M. Guy Bokassa. Et ce n'est pas tellement un grand problème parce que c'est le sélectionneur qui a été sanctionné et le sélectionneur dépend de la fédération sur cette décision. Pourquoi le 6 octobre? Parce que quelques jours plus tard, Guy Bokassa devait conduire l'équipe dames des Léopards de la RDC. Étant sous sanction de la CAF pour 6 matchs, il ne pouvait pas conduire l'équipe des Léopards dames. On est encore à l'équipe nationale. J'ai lu beaucoup de nos confrères, j'ai lu beaucoup de soi-disant aînés. Aujourd'hui, Péroré, je vais vous renvoyer, je voulais imprimer, malheureusement, il n'y a pas d'impression, je vais vous forwarder, comme on le dit, l'article 29.6 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui parle d'une suspension qui va au-delà d'un match pour un officiel, un joueur, un entraîneur. Cet article est très clair. Il vous dit toute suspension allant au-delà d'un match touche les compétitions U20 des Léopards, même entre parenthèses ou entre guillemets, je vais vous l'envoyer, et ou les autres compétitions de la CAF pour les équipes nationales. L'article 29.6 n'est pas une invention de Guy Bokassa ou de Lupopo. Donc vous pouvez aller le consulter et je vais vous le mettre à votre disposition pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur le net. Lupopo n'a jamais été notifié. Lupopo n'est jamais au courant d'une quelconque sanction contre Guy Bokassa. Ni moi, Guy Bokassa a été notifié, comme je vous le dis, même pas notifié. Il a eu vent le 6 octobre par une lettre de la FECOFA. Il n'était même pas en copie de la décision du jury disciplinaire de la Coupe d'Afrique des Nations U20 envoyée à la fédération. Ça, c'est de 1. De 2, les gens se compliquent un peu trop. J'ai ici devant moi, ça c'est ce qu'on appelle la liste des suspendus CAF, qui est actualisée à tout moment pour ceux qui jouent les compétitions africaines interclubs. Dans cette liste, nous avons à suivre, c'est bien écrit, suspension à suivre pour la saison 2025-2026. C'est une liste de septembre, avant que nous ne jouions El Merreikh. Je vous rappelle que la suspension de Bokassa est du 22 septembre. Nous avons joué El Merreikh le 27. La liste est là. Il y a tous les joueurs suspendus. C'est par nationalité. Après la première page, il y a les entraîneurs et encadreurs officiels. Je peux prendre par exemple le premier, 4 matchs. Medjdi Traoui. Deuxième, Mohamed El Mourani. Chanor, Mustapha. Je reviens chez les joueurs.
Du côté RDC, vous serez peut-être surpris, il y a un joueur qui s'appelle Kope Muchimba Mugalu. Je crois que vous le connaissez. La dernière fois qu'il a joué les compétitions interclubs, c'est en 2021-2022. Et la CAF répertorie tout. C'est bien écrit. 2 matchs. Je crois que le dernier match qu'il a joué, ça doit être un match de Lupopo. Depuis, il a vagabondé, Zambie, Tadjikistan, Pakistan, Ouzbékistan. Sa suspension le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, la liste des suspendus est là. Il n'y a nulle part où on nous retrace un certain Misaka Boubou-Kassa Guy. Donc, Lupopo n'a jamais été au courant d'une suspension de Guy Boukassa comme entraîneur et Lupopo n'a jamais été ni notifié par rapport à cela. De deux, cette sanction couvre ses prestations au niveau de l'équipe nationale. Lupopo était même fair play en voulant le préserver. Mais il y a des choses que nous devons nous dire. Il y a eu des époques où on a eu des grands secrétaires du football. On a eu des Jean-Jacques Luboya, Chamba Chake. On a eu des Mwamba Nyoni. On a eu des Banichai. Mais il faut comprendre que les époques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on est dans les époques de Papi Boukati, de Jean-Luc Kapente, de Pengongo Olivier. Pourquoi les choses ont évolué? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller demander un renseignement sur les compétitions africaines à mon papa Philippe Moussonda de Lubumbashi Sport. Il va m'induire en erreur. Parce qu'avant, on pouvait enregistrer des joueurs ou des entraîneurs par écrit, en manuscrit. Vous allez à l'OCPT ou au poste, vous avez un timbre, Banatouma, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Ker. Et puis après, on vous renvoie avec des sauts, tchap, tchap, et Isayatou, tchap, tchap, non. Maintenant, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un système de validation des joueurs, des entraîneurs qui se nomme CMS. C'est un système qui n'est pas une invention congolaise ou même africaine. Il vous permet d'enregistrer de l'entraîneur et même aux logisticiens, en passant par les intendants et tous. On les met dans le système. Avant un match de Coupe d'Afrique, Ligue des champions, Coupe des confédérations, il n'y a pas de licence qu'on présente. Il n'y a pas de passeport qu'on présente. On vient seulement avec les noms. C'est la CAF qui vous provide, comme on le dit, les noms des joueurs et membres du staff validés par la CAF. Et quand vous arrivez, vous ne faites que cocher pour donner au commissaire au match. Et le commissaire au match, avant le match, s'il n'y a pas d'Internet, le match ne commence pas. Parce qu'il doit faire valider ça par la CAF. Et quand il introduit dans son CMC à lui, qui n'est pas le CMS à nous, à chaque nom, si on met Guy Boukassa, il valide que Guy Boukassa sera sur le banc. Si Guy Boukassa est suspendu, ça ne passe pas. C'est rejeté automatiquement. Et sur la fiche imprimée qu'il vous amène, quand Latif est suspendu pour un carton rouge face à El Merek, le nom de Latif est barré déjà. On a un membre de notre staff technique depuis le début de la compétition, il est toujours barré parce qu'il est suspendu. Et on était même obligé de résilier son contrat, il est parti. Parce qu'on l'a recruté pour cette compétition. Mais quand vous le mettez dans le système CAF, on le rejette à tout moment. Il est parti. Donc, Guy Boukassa a été validé le match de El Merek, les 2 matchs de El Merek, et les 2 matchs de Orlando Pirates. À ce jour, Orlando Pirates n'a jamais objecté la présence de Guy Boukassa sur l'aire de jeu. Pourtant, on a joué, ou la RDC a joué contre l'Afrique du Sud. La sanction de Boukassa en équipe nationale vient de l'Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains n'en parlent pas. Ce sont les Congolais qui quittent Lubumbashi, Kinshasa, aux frais d'Orlando, pour aller travailler, pour amener des documents et faire éliminer le peuple. Ce n'est pas correct. Pour le cas Guy Boukassa, je crois que j'ai un peu répondu. Le cas Kachala
Ouané. Voilà. Kachala Ouané, on nous dit, un officier de l'Upopo a dit 40 minutes avant, on l'a validé. Tout ça, c'est le problème du comité King David. Tant que recycler comme Bandoueto. Bambino Kabul. Aujourd'hui, les choses sont informatisées. J'ai aimé, quand ils ont publié leurs revendications, là, ils ont même publié le calendrier des enregistrements. C'est ça qui m'a plu. Ils ont mis le calendrier du deuxième tour. Il va du 1er septembre au 30 septembre pour le deuxième tour. Je vous informe que le joueur Kachala Ouané est entré dans le système CMS le 29 septembre 2025. Et à ce stade-là, on ne triche pas. Ukipitishe seconde, kinakauka. Pour preuve, Basiala, Tukumbange, Kokelea, Berdi, Mavutuka Matukala n'ont pas joué le premier tour pour ça. La RDC a eu une situation compliquée d'enregistrement. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi j'ai commencé par parler des difficultés que le Popo a eues jusqu'à l'enregistrement, parce qu'on devait y arriver. Les enregistrements des joueurs qui ont joué pour le Congo, le Popo, Aigle, Simba, Maniema, pour le premier tour, tous c'était des enregistrements irréguliers. Irréguliers. Parce que la première phase d'enregistrement s'est terminée le 30 août. Nous avions commencé à enregistrer bien avant, mais le CMS a été bloqué. Nous avions près de 21 joueurs. Mais quand vous faites le pré-enregistrement, vous avez la possibilité, après un temps, de remplacer un document ou de placer un document nouveau. On avait fait un pré-enregistrement. Mais quand on a bloqué le CMS, tout était bloqué. Et la CAF nous a ouvert une brèche quand on a levé l'option que le club congolais joue du 1er septembre au 15 septembre. Tous les joueurs qui ont été enregistrés sous cette période-là étaient valides pour le deuxième tour, pas pour le premier tour. C'était seulement que la CAF a accepté qu'ils jouent parce qu'on était préjudicié. Mais il s'est fait un fait avec nos amis du Conor. Nous savions que ça s'est terminé le 15 septembre et nous avons insisté pour inscrire tous les joueurs le 15 septembre. Mais nous avons reçu une information du Conor en nous disant que la RDC a obtenu 48 heures de dérogation. Jusqu'au 17. Et par rapport à ça, nous avons laissé les Tukumbani, les Kokelea, les Basiala, les 4 joueurs de chez nous. On les a enregistrés le 16 et le 17. La CAF est revenue pour dire niet. On vous avait accordé jusqu'au 15. Malgré que tous ces joueurs ici sont dans l'irrégularité ou l'exception, nous n'acceptons que ceux qui vont jusqu'au 15. Et ces 4-là n'ont pas joué. Et c'est maintenant dans le deuxième tour où on a ajouté Kachala au 29 avec une licence fédérale FIFA Connect. Le FIFA Connect est accessible partout, même au Caire. On nous a dit, j'ai lu, non, Orlando a fait une réserve sur 25. C'est faux. Je n'ai pas d'imprimante, mais je vais vous faire lire aujourd'hui la plainte d'Orlando. Elle date du 21 octobre. Donc le lundi d'après le match. Et qu'est-ce que Orlando avance dans sa lettre? Nous apprenons que le joueur Kachala a joué pendant qu'il a été enregistré au-delà du 30 septembre. Et nous en avons pour preuve les médias sociaux, les réseaux sociaux de l'Upopo l'ont annoncé le 14 octobre. C'est tout ce que Orlando a mis dans cette lettre. Je vais vous la faire lire. Vous allez la lire du début à la fin. Quand elle est arrivée, moi personnellement, j'ai ri. J'étais avec eux. Exactement. J'ai dit, oh, réseaux sociaux le 14. Ils ont raison pour le 14, oui.
Muzendongo a annoncé Kachalawane le 14. Mais pourquoi il n'attaque pas Tukumbange, Kokeleya, Basiala, qui ont été annoncés le 13? Tout simplement parce qu'on leur a donné des fausses informations. Oui, Kachalev est venu à Lubumbashi le 2 octobre. Oui, pour la deuxième fois. Mais je vous informe que Kachalawane était ici le 1er septembre. Non, pas le 31 août. Exactement le 31 août. Pour sa première discussion avec le peuple. Nous avons même signé. Mais il était en ballottage. Il voyait entre les aigles qui pouvaient le récupérer parce que la fenêtre allait jusqu'au 15 septembre et V-Club. Il ballottait. Il a passé même son test médical au stade de la Kenya le 1er septembre. Il est reparti. C'est vrai, on a versé une partie de son argent. Il nous a exigé par la suite, pour qu'il vienne, malgré qu'il avait signé tous les documents, on devait finir l'argent. Et on a fini Makutake le 27 septembre. C'est Maître Loïc ici et M. Billy qui ont fait la transaction. Et le 27 septembre, pourquoi? Parce que le 27 septembre, on a joué, on a gagné 1-0. Boka Banatuamba, on a couillé tout. Et en urgence, nuitamment, ils ont sorti l'argent. Et le lendemain, on a fini tout ce qu'il fallait. Et Kachal est arrivé ici, les deux. Il a ce qu'on dit en Swahili facile, ou en Kikongo facile, il a fui V-Club de Brazza. Demandez aux gens de V-Club, il les a fouillés, il les a laissés là-bas, pour revenir à Lubumbashi. Kachal est enregistré normalement. Et Lupopo a répondu le 22 octobre. Je vais vous montrer même la réponse de Lupopo aujourd'hui à la CAF. Et la Fédération congolaise a confirmé la réponse de Lupopo le 23 octobre. Dans le délai de 48 heures que la CAF nous avait donné. Depuis lors, Orlando n'a jamais réagi dans ce mail commun-là. Jamais. Ils n'ont jamais réagi. Mais on nous informe, Orlando a fait une réserve le 25. Orlando attend. Orlando n'attend rien. Ils savent qu'ils n'auront rien pour le dossier Kachala-Wane. On avait l'intention de laisser passer. Mais avec tout ce que la toile s'est agitée comme ça, je crois que nous sommes dans l'obligation aussi de le faire. Mais néanmoins, pendant le match ou avant le match, chaque fois qu'il y avait ces incidents, nous étions en train de saisir la CAF. Et nous envoyions et vidéos et messages de manière en temps réel. Mais formellement, ce soir, le Popo va faire une plainte par rapport à ça. Parce que ce qui a été fait à l'Orlando Stadium contre le Popo ne doit pas continuer pour d'autres clubs. Nous les avons bien reçus. Ils ont fait une campagne d'intoxication inutile. Vous étiez au stade. Je ne sais pas quand est-ce que Orlando a touché 3 fois le filet pour que le but soit refusé. Il y a eu une position litigieuse sanctionnée, mais le joueur a continué à mettre la balle au fond des filets. Il n'a même pas reçu de carton jaune. Et ça s'est passé aussi de notre côté. Molia, il y avait aussi une position litigieuse, mais Molia a continué, il l'a mis au fond des filets. Donc si on doit compter ça, donc on dirait que nous on a gagné 4-1, parce que c'est un but refusé ici, un but refusé là. Mais pas 3 buts comme Orlando l'a dit. On nous a parlé des conditions logistiques d'Orlando. Nous, on a gardé Orlando comme des bébés. Les gens ont veillé à 22h, 23h pour aller prendre Orlando à l'aéroport. Ils étaient logés à Caravia. Je ne sais pas si Caravia, c'est un hôtel Yachini. Ils avaient l'escorte tous les jours. Et pourquoi ils n'ont pas signalé un seul incident auprès du commissaire au match pour qu'il le couche sur son rapport? Rien à signaler, jusqu'au boutisme. Mais ils ont utilisé les réseaux sociaux pour créer de l'animosité. Le Popo ne sera pas dans ça. Nous, toutes les équipes qui viendront seront bien reçues en toute sportivité parce que nous savons que le dernier mot sera dit sur la pelouse et ce sont les acteurs du jeu principaux, les joueurs qui les feront. Je dois vous informer que la fenêtre ne va pas s'ouvrir, elle est ouverte depuis le 1er octobre. Donc on a eu la première fenêtre du 1er août au 31 août. Pour le premier tour. La deuxième fenêtre, c'est automatique.
Quand elle se ferme, l'autre s'ouvre. Donc, quand on a indiqué comme minuit 2, on a un premier groupe, on a un deuxième. La deuxième s'est ouverte du 1er septembre au 30 septembre. Elle s'est fermée. Et le 1er octobre, celle de la phase des groupes s'est déjà ouverte. Donc, ne soyez pas surpris de voir que tu n'as fait qu'une phase des groupes. Ni nani? Uzuero wa manika ringisha ni ntambwe ni nani? Muna musutuka ngozi ya kulupopo. Mutenda tena kufuata ba halali, mwanjike réserve. Uzuero va m'annoncer le 5 novembre. On peut l'enregistrer aujourd'hui. Et il va jouer la phase des groupes au mois de novembre. La première fenêtre de la phase de groupe, parce que pour la phase de groupe, il y a 2 fenêtres. La première se ferme le 30 octobre, donc d'ici jeudi. Donc, si vous avez un bon avant-centre, proposez-nous. Si vous avez un joueur où à chaque fois, il y a un saïdia le pop. Attends, on a tout mobile, on a chaise, on a chiguli na foot, on a attends, qu'on va voisin, qu'on va voisine, qu'on va oncle, on peut l'enregistrer. Elle pouvait ou ne pas nous la faire parvenir parce que on n'est pas concerné. On n'est pas concerné. Les ampliataires sont décidés sur base de l'implication dans le dossier. On suspend un sélectionneur de U20. Pourquoi on va écrire à le Popo? Et si Guy Bouka c'était coach de Azam, comme Florent Ibenge, donc Azam va condamner la fédération congolaise de ne pas transférer la lettre avant Azam. Si la CAF envoie cette lettre à la fédération, sans faire copie au club où le coach peut se retrouver, la CAF n'est pas dupe. Elle n'a pas de bête. Elle connaît les implications de la décision et c'est pourquoi elle l'adresse aux concernés. Voilà. Donc la CAF n'est pas aussi bête pour ne pas le mettre. Exactement. Il n'est pas en copie. Ça peut être une entorse, mais je ne veux pas me mettre à la place de la CAF. Je suppose, sans peur d'être, donc sans me prévaloir de toutes les connaissances, que le sélectionneur est supposé agir au nom de la fédération. Donc, quand on le sanctionne pour le compte de la fédération, c'est qu'on dit à la fédération, votre sélectionneur ne doit pas engager une sélection nationale. Surtout que c'est par défaut. Voilà. Ça se limite là. Donc, pour dire, vous, la FECOFA, chaque fois que vous devez nous envoyer une liste d'une sélection nationale, n'envoyez pas ce nom ici. Pour 6 matchs. Et cette suspension-là peut valoir même les matchs de Léopard A. Parce que Guy Boukassa est aussi membre du staff Léopard A et même du staff Léopard A', si vous ne le savez pas. Donc les 6 matchs peuvent être aussi comptabilisés avec les matchs de Léopard A', parce que le règlement parle de la sélection nationale. Pendant que vous voulez coller peut-être Guy Boukassa, la suspension pour le match de Léopard, peut-être qu'il a déjà épuisé les 6 matchs. Les Léopards ont joué 2 fois avec, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les dames venaient de jouer 2 fois. On peut compter peut-être une autre sélection. S'il est sur cette feuille-là, les 6 matchs tombent. Donc, ce n'est pas le propos de s'ingérer dans des dossiers fédéraux. Voilà. Jacques Kiaboula Kate est président du FC Saint-Éloi Le Popo jusqu'en 2028. Jacques Kiaboula Kate est le donateur du FC Saint-Éloi Le Popo à 99,999999% jusqu'au moment où je vous parle. Nous sommes d'accord et nous saluerons toute donation qui viendrait pour faire plaisir à nos joueurs, faire plaisir aux membres du staff technique. Et nous les accepterons, nous les recevrons. Le Popo, malgré tout ce que Jacques Kiaboula a fait, de sortir d'une équipe de Lupopo qui mangeait à même le sol à Pacifique, l'hôtel de Molfino, jusqu'au standing où Lupopo se retrouve aujourd'hui, si on doit quantifier, c'est énorme. Je peux vous surprendre. Jacques Kiaboula, en difficulté, comme les autres le disent, ou en consultation professionnelle, mais je vous dis, depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, si je vous donnais le montant que Jacques Kiaboula met à la disposition de Lupopo, je peux vous jurer qu'il n'y a
personne qui peut le faire aujourd'hui. Personne. Personne, je vous assure. Si je vous cite les chiffres des transferts que nous avons faits, des fois j'ai pitié de lui. Des fois, quand il demande à la trésorerie de lui faire les comptes, ils sont là, nos assistants financiers, M. Billy, tout ça. Je leur dis diluer ces chiffres. Parce que comme un éon, il peut rêver d'un immeuble, il peut rêver d'un nid. On est en train de célébrer. Aujourd'hui, l'équipe de Lupopo, l'enveloppe salariale, ce n'est pas moins de 150. Nous acceptons les primes. Ça vient ajouter quelque chose. Mais en ce moment, je ne vois personne, commençant par moi-même, à la place de Jacques Kiaboula, même gouverneur de la banque, si je peux sortir cet argent que Kiaboula donne. Non, il faut avoir le cœur. Tous ces sponsors-là qui veulent venir, nous leur demanderons une seule chose. Lupopo est une équipe structurée. Lupopo a une administration assise. Vous voulez donner $100, passez par le comité de Lupopo. Nous allons vous publier officiellement et vous remercier officiellement. Autant que nous remercions l'honorable Thierry Zonde pour les $30,000 qu'il avait remis aux joueurs lors du match de Orlando, au match aller. Autant nous le remercions encore pour les 100 000 que nous attendons. Pour les joueurs, j'insiste, c'est pour les joueurs. Et nous lui souhaitons qu'il revienne, parce qu'on a encore 6 matchs. Il y a Champions League. Au moins 6 matchs. Vous imaginez qui peut refuser 600 000? Donc nous l'encourageons à revenir et nous allons le remercier. Nous le remercions. Nous remercions aussi le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial qui nous avait remis cet argent qui a créé la polémique. Oh non, Jean-Luc Kapenda n'avait pas makuta, sec papier, n'a pas moto, n'a 10 000. Ceux qui connaissent le football savent. Joueur à chaque fois radio, $10 000 ni à joueur. Ou est secrétaire au Tenda Naïwapi. On est d'accord que les gens viennent nous aider. Tout comme ça se faisait avant. Même le gouvernement provincial, avant que le gouvernement soit en consultation, le gouvernement donne l'argent à tout le monde. Mazembe reçoit 20 000 par match quand on quitte la province du Haut-Katanga. Lupopo reçoit autant. L'équipe de Lubumbashi Sport de Guy Kalenga reçoit autant. Bazano et tout. Bazano, Don Bosco, même qui ont fait des vidéos, ils reçoivent. On était au ministère ici des Sports, on nous a sorti le relevé, où Lupopo et Mazembe avaient même moins que Don Bosco et Bazano. Et Lubumbashi Sport. Quand on reçoit, on se tait. Quand on ne reçoit pas, on parle. Mais quand les arriérés sont reversés, ni kimia. Donc, la province, nous leur demandons, nous avons encore beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Supportez-nous. Au lieu de 75 000, il est membre. 200. Je me demande, le joueur de Orlando qui a reçu un rouge, là, il s'appelle comment? Moreno. Pourquoi vous ne demandez pas si lui aussi il a été testé au dopage là? Parce qu'un Sud-Africain, excusez-moi, président King David, protégerait les siens. Pourquoi nous, Congolais, on voudrait que Moukoko soit testé? Or, on connaît Moukoko. Vous l'avez suivi depuis ses débuts. C'est un animateur, vous n'avez pas idée. Que ce soit au local, que ce soit en entraînement. J'étais surpris aujourd'hui, ce matin, il parlait à quelqu'un, un joueur qui nous a fouillé ici, Tichik Mosengo, qui a pris la prime de Lupopo et qui est parti comme ça. Il l'appelait, il lui dit non, tout ça, il lui dit non, oui, hier la nuit, depuis Nabotama, il a dit, mais vous allez voir, c'est chez nous on doit le condamner. Mais quand vous le prenez du matin au soir, s'il venait ici,
il peut se comporter comme s'il connaissait tout le monde. Il se promène avec Boomer à tout moment. Il est un peu comme le joueur là, Mongo. Toutes les animations du club, c'est lui qui les fait. Avant match, avant entraînement, au local. Il est comme ça, c'est un animateur. C'est sa nature. Pas seulement les Sud-Africains, même certains Congolais qui les laissent. Non, le test antidopage au niveau de la CAF, il est fait de manière aléatoire. Donc on peut choisir un joueur, on le fait. Mais depuis qu'on a commencé la compétition, il n'a pas été fait. Là, je peux vous le dire pour nos deux équipes. Mais ça peut tomber. Peut-être que vous pouvez voir celui qui est plus agité, mais ces experts-là, ils sont tellement formés qu'ils peuvent aller chercher celui qui est trop calme. Peut-être qu'il y a une chaque fouta. Mais vous allez chercher celui qui est agité comme Molfine. Mais ces gens sont des experts. S'ils ne le font pas sur Moukoko, c'est parce qu'ils comprennent que Oyo, il anime la galerie, il intimide les adversaires, il les démoralise, il décomplexe son équipe et il motive. C'est un leader. Donc ce sont le genre de joueurs qu'on doit avoir. Et merci au président d'avoir vu qu'on devait avoir ce type de joueurs.